Bonjour, bonsoir, Chamac. On se retrouve aujourd'hui pour votre revue d'actualité du mardi et du vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 juin 2021. On commence direct actualité avec K-Books qui annonce l'adaptation. Pas l'adaptation, pardon, excusez-moi. Avoir acquis les droits du manhwa True Beauty qui est prévu pour le 8 septembre à 14,95 €. Voilà. Alors, je ne connais pas tous les manoirs, je vous précise direct. Ça, c'est la couverture originale coréenne. Et là, vous avez la couverture qu'ils vont nous proposer. Juste le titre qui va changer et passer un titre anglais. Il n'y a pas le synopsis. Ah, si. Ju-kyung est harcelée à cause de son apparence. Elle va profiter de son passage au lycée pour maîtriser l'art du maquillage et devenir la déesse de son école. Cependant, combien de temps pourra-t-elle garder le secret de sa véritable apparence? Ok. Et ça, c'est pour le 8 septembre. News suivante, toujours du côté manga, c'est Kana Edition qui a annoncé avoir acquis les droits de Lupin 3 en France pour le manga. Voilà. Voilà. Alors, bon, vous connaissez tous Lupin, il y a eu une nouvelle série qui est sortie, voilà. Et le tome 1 est prévu pour le 27 août 2021 à 12,70 € ou 70 centimes si vous êtes belge. Je pense à vous, public belge, je vous oublie pas. Voilà. La news suivante, toujours du côté manga, c'est Kimi no Life qui revient chez Panini dans une nouvelle édition qui sera disponible le 16 juin en librairie. C'est une série en 10 tomes et qui coûteront 7,99 € chacun. Bon, là, ils mettent en avant leur truc. La news suivante, on part du côté de Gundam. La société Bandai Namco a annoncé lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui à Tokyo qu'elle envisagerait d'ériger une nouvelle statue taille réelle tirée de sa très célèbre franchise, Gundam. Koji Fujiwara, qui est officiellement le troisième responsable en chef chez Gundam Bandai Namco Entertainment, a précisé que la société avait déjà lancé le projet. Ok, donc le projet est déjà en cours. La deuxième conférence est programmée pour cet automne et dévoilera plus de détails. Alors, on ne sait pas où elle va avoir lieu, on ne sait pas si ça va être en un pays étranger, on n'en sait rien, parce que je vous rappelle que le Gundam ZGMF Dix X10A Strike Freedom de son nom complet, que vous voyez ici, a été inauguré il y a un peu moins de 2 semaines. Il y a eu celle-ci qui a été inaugurée aussi, qui bouge, le RX 78 Mark 1 Gundam, taille réelle qui bouge. Et nous avons le Gundam Unicorn qui a remplacé le RX 78, ah c'est le 2 pardon, RX 78 2, moi je dis Mark 1, excusez-moi. Mais ça reste quand même Mark 1. Unicorn, qui est là remplacé et qui, voilà. Enfin bref, ils annoncent une nouvelle statue. Moi j'aimerais bien que ça soit... Allez, un de la franchise 00 ou le Barbatos. Mais moi j'aimerais bien voir le Gundam Barbatos débloqué en Europe. Voilà quoi. Mais on en saura plus en cet automne. Voilà. Celui-là, je vous précise qu'il est visible à Tokyo. Celui-là, il y a Yokohama, donc il faut prendre le train pour y aller. Et celui-là, ça en Chine à Shanghai. Voilà. Toujours dans le côté Gundam, le projet Gundam Battle Log s'est dévoilé avec un jeu et un animé. Et l'animé fera un format de 6 épisodes qui arriveront cet automne au Japon. Donc ça va promouvoir le jeu mobile, très certainement. Ah, donc c'est le responsable des Gundam Build Fighter, Battle Log et Fatal Fury. Ouais, donc en gros, Build Fighter, c'est lui qui va. Ouais, bon, lui, il saura faire. Ça correspondra parfaitement au thème du jeu.
Ah, aux États-Unis. Bon, nous, en Europe, on craint. Ouais, donc il est possible que la prochaine statue Gundam soit installée aux États-Unis. Et à votre avis? Alors, je suis pas un grand fan des Nord-Américains. Je sais pas ce que les Nord-Américains aiment. Quelle est la série Gundam qu'ils préfèrent particulièrement? Donc, si vous avez une idée de quelle franchise ils ont particulièrement, vous savez, parce que je ne suis pas dans les statistiques des Nord-Américains. Je sais qu'en Europe, nous, par exemple en France, nous, on est très frais. Le premier, c'était Gundam Wing, et pour beaucoup, ça reste Gundam Wing, mais il y a aussi Gundam 00, mine de rien. Nous, ça serait ou Gundam Iron Blood Orphans, mais bon, voilà. Enfin bref. Et Gundam New Gundam Breaker, il a eu des très mauvais retours. Je voulais le faire sur la chaîne, mais il a eu de très 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 mauvais retours qui n'ont jamais été patch. Donc j'ai pas fait. J'ai pas fait, je l'ai même pas acheté, pour vous dire. Pour vous dire, voilà voilà. News suivante, c'est Clamp. Et les contes de Grimm qui vont être faits par Netflix. Netflix devient de plus en plus dangereux. Et Sony devrait se dépêcher de sa refonte de Funimation, de Crunchyroll, de ADN. Bon, ADN, ils sont morts, hein. Cherchez même pas ADN, vous oubliez. Et de Wakanim. Ils devraient se grouiller. Là, le temps de presse, parce que s'ils tardent trop, les Japonais, ils vont se faire griller la place complètement par Netflix. Alors, vous pouvez me dire, il y a Amazon, hein. Amazon, ouais. Amazon, oui, 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 Amazon, mais bon, Amazon, c'est sans plus. Voilà. Passons, et on n'a pas de date pour ce projet de quand ça arrivera. Mais à mon avis, s'il l'annonce, ça va arriver d'ici cette année, à mon avis. Et très vite. News suivante, c'est l'anime Thermal Novae qui dévoile son équipe de production et un visual art. Et c'est encore du Netflix qui arrivera très certainement aussi cette année. Qui fait la suite à la première Thermal Romae. Et si vous ne connaissez pas Thermal Romae, c'est un gars de l'Empire romain de l'Antiquité qui arrive au Japon dans les scènes, enfin bref. Je vous dis pas plus, allez voir la série si ça vous intéresse. On retourne d'un côté manga, c'est le manga La Peste qui va prendre fin avec son quatrième tome. Pour ce va se conclure avec son quatrième tome. Voilà, voilà. News suivante, c'est Crunchyroll avec le Crunchyroll Festival qui se déroulera du 23 au 27 juin et qui sera exclusivement en ligne sur Twitch, sur leur chaîne Twitch. Et pour ceux qui sont choqués quand ils voient Kazé, je vous rappelle que Crunchyroll a bouffé Viz Media Europe. Donc Kazé appartient à Crunchyroll, mais Crunchyroll s'est fait bouffer, je vous rappelle, par Sony. Voilà, ça tourne en boucle. Qui fera présence avec des quiz, des différents youtubeurs et diffusion d'animés. Des tables rondes, ils ont fait une faute, ils s'en lisent pas. Des personnalités de l'industrie sont invitées à commenter comme Shusuke Kotari et Yuichi Okido, producteur et scénariste de l'anime Dr. Stone. Bref, c'est un événement en ligne, hein, comme le 3, démarté à l'Elysée ou le Summer Game Fest. Même genre, c'est du démat. On a appris que pour l'anime Scarlet Nexus, dont le jeu va sortir à la fin du mois, que ce serait le groupe The Oral Cigarette, ouais, qui ferait l'opening de l'anime. Voilà, et l'anime sort le 1er juillet. Pour les intéressés. Et si je dis pas de bêtises, c'est Wakanim qui détient la licence de l'anime. Voilà. Sujet suivant. C'est l'auteur de Kagekului, Umura Kamoto, qui va faire un nouveau isekai. Alors, qui est Gambling School, qui est disponible en France. C'est des cours. Ouais, je crois que c'est Delcourt Tonkam
Ouais, je crois que c'est des Quantum Cap qui ont la licence. J'ai hésité avec Soleil Manga, mais c'est la même boîte. C'est la même personne au-dessus. C'est comme Kabook, ça appartient à la même boîte au-dessus. Ouais. Intitulé Isekai Tensei Sha Goroshi Cheat Slayer. Alors, j'ai réussi à le voir le premier scan pour vous les intéresser. Ben, disons que c'est pas un truc de réincarnation comme on l'entend. L'image laisse entendre le contraire, mais je vous dis tout de suite que non. Donc, pour l'instant, il y a un cache chapitre qui est sorti. Je peux pas en dire plus. J'ai vu ça, j'ai fait ouais. Si je vous ai dit plus, je vous spoil. J'ai pas envie de vous spoil, mais j'ai juste envie de dire que la série est enrobée de haine et de désir. Assassinant tous ceux qui se réincarnent dans notre monde. Oui. Vous comprendrez pourquoi le protagoniste, qui n'est pas une réincarnation et qui grandit dans ce monde, les bute en le voyant le premier chapitre. Je précise quand même. Ensuite, on passe à Kaiju numéro 8 qui va sortir chez Kazé en septembre. Si je dis pas de conneries, le 8. Je n'ai plus les dates exactes. Qui a dépassé le chiffre de 3 millions d'exemplaires vendus, tout en confondu, je précise quand même, au Japon. Voilà. Cette fois, on passe sur une news suivante. C'est le film Hello World qui arrive en première place du box-office en Chine avec plus de 687 millions de yens. C'est beaucoup. Par contre, il sort que maintenant en Chine, alors que ça fait un moment qu'il est sorti au Japon. Ça fait un peu plus d'un an même, je dirais. Mais bon, on va pas en tenir compte. Parce que quand on voit nous, qu'on a Kimetsu no Yaiba le film qui sort quasi un an après, et qu'on nous fait tout un coin à cinéma, je suis en mode ouais ouais. Bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Ensuite, on passe au film My Hero Academia, qui au Japon, les spectateurs qui ont regardé le film auront droit à un manga bonus. Ils auront un manga gratos. À mon avis, il sera pas épais comme un manga tout court. Les mises à jour, ils disent, c'est ajout de la couverture du manga bonus. Mais ils auront un manga bonus. C'est un manga avec un scénario original. Ok. Mais en France, je sais pas si ça arrivera. En France, à mon avis, ça va être pognon. On va pas offrir de manga bonus en France, voyons. Faut pas déconner. Par contre, on va vous l'éditer, on va vous faire payer 6 à 8 euros. Ça, c'est très probable, par contre. Ah bah oui, hein, faut pas rêver, on n'est pas des... Oh, mais le but premier d'une entreprise, c'est faire du pognon, hein, n'oubliez pas, les gars. On est une société capitaliste, hein, n'oubliez pas. Ce qui est très probable que ce manga original, eh ben, arrive en France, mais payant, pas offert comme au Japon. J'ai dit très probable, j'ai pas dit confirmé à 100%, hein. Attention, m'enlevez pas les mots de la bouche, j'ai pas dit que Kyun allait le faire payer, hein. Non, allait 100% le faire payer. Par contre, ils peuvent très bien l'offrir dans une édition limitée avec d'autres tomes, avec un tome. C'est tout à fait possible. Ça, c'est l'éditeur français qui nous le dira. Et ça, vous devriez lui poser la question sur Twitter. Ça l'intéresserait, à mon avis. News suivante. On a appris qu'il allait y avoir un jeu mobile. Jujutsu no Kaisen, gacha, gacha, gacha. Voilà, j'ai besoin d'en dire plus. Je m'attarde pas là-dessus, voilà, c'est en plus un jeu mobile, donc ça va être gacha à 100%. Sinon, on a aussi pris la date pour le film Jujutsu no Kaisen qui serait celle du 24 décembre au Japon. Il sortira le 24 décembre au Japon. S'il n'y a pas de nouveau confinement et état d'urgence à Tokyo. C'est bon. On a bien vu Gundam Ottaway ou le film live Kage Koroi. Et dernière actualité,
il y a une peluche de Pochita de Chainsaw Man qui va arriver sur le marché. Bon, il faudra passer sur les sites japonais et ah, et les services proxy, c'est-à-dire les intermédiaires pour qu'ils vous les achètent. Sinon, vous allez avoir du mal à vous procurer cette peluche. Si vous êtes intéressé quand même. Faut quand même préciser. Et sinon, il y a eu le Wonder Festival Shanghai qui a eu lieu hier. Il y a eu pas mal de figurines il y a eu deux, si j'ai bien fait attention, il y a eu deux figurines de Kimetsu no Yaiba avec un gros décor derrière et une figurine de Jujutsu no Kaisen avec un gros décor derrière aussi qui ont été montrés, les prototypes ont été montrés, mais pas colorisés. Hein. Mais j'en reparlerai quand il y aura les précommandes parce que ça n'a rien de vous hype. Je vous passe juste l'information si ça vous intéresse. Par contre, je vous dis tout de suite, vu que c'est des gros machins, ça va être minimum 500 €. Sans frais de port et sans douane. Hein. Je préfère vous mettre tout de suite au courant. Voilà. Et on a fait le tour de l'actualité de ce 15 juin. Enfin, de ce 15 juin. De ce 15, de ce 14, de ce 13 et de ce 12 juin. Voilà. De ces derniers jours, si vous préférez. Voilà, voilà. Et on se dit à la prochaine. Bye.